En 1984, Nike a pris une décision audacieuse, une décision qui allait changer à jamais le monde du basketball et du marketing sportif. Ils ont choisi de miser sur un jeune rookie prometteur nommé Michael Jordan et de créer pour lui une chaussure qui allait défier les conventions, les Air Jordan 1. Mais ce n'était pas une simple chaussure, c'était une déclaration. Le problème, les couleurs vives de la chaussure allaient à l'encontre des règles strictes de la NBA sur les couleurs des chaussures. Nike le savait, et ils étaient prêts à payer le prix fort, littéralement. Chaque match où Michael Jordan portait ses Air Jordan 1, Nike écopait d'une amende de 5 000 $, une somme astronomique pour l'époque. Imaginez un peu, une marque de sport défie ouvertement la puissante NBA. C'est exactement ce que Nike a fait en décidant de payer les amendes pour les chaussures de Michael Jordan. Ils savaient que la NBA n'apprécierait pas, mais ils étaient prêts à prendre ce risque. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient en Michael Jordan, en son potentiel et en l'impact que ces chaussures uniques pourraient avoir. C'était un pari risqué, mais un pari calculé. Nike a compris que la controverse pouvait être un outil marketing puissant. En s'opposant à la NBA, il se positionnait comme une marque rebelle, prête à briser les codes pour soutenir ses athlètes. Cette image de marque audacieuse allait s'avérer payante, et ce, de manière spectaculaire. À l'époque, la NBA était très stricte sur l'apparence des joueurs. Les uniformes, les coupes de cheveux, et oui, même les chaussures, étaient soumis à des règles strictes. La règle sur les chaussures était claire. Elles devaient être majoritairement blanches, avec un minimum d'autres couleurs pour correspondre à l'uniforme de l'équipe. Cette règle visait à promouvoir l'uniformité et un aspect propre sur le terrain, mais elle allait bientôt entrer en collision frontale avec l'audace de Nike. L'arrivée des Air Jordan 1, avec leur design noir et rouge flamboyant, a défié cette règle de manière flagrante. C'était une déclaration d'individualité dans un monde d'uniformité, et la NBA n'allait pas laisser passer ça inaperçu. La NBA a infligé une amende de 5 000 $ par match à chaque fois que Michael Jordan portait ses Air Jordan 1 non conformes. C'était une somme énorme, surtout à l'époque. Pour mettre cela en perspective, le salaire annuel de Jordan en tant que rookie était de 630 000 $. Imaginez, une amende qui représente presque 1% de votre salaire annuel, par match. Mais Nike n'a pas bronché. Ils ont continué à payer les amendes, match après match, transformant chaque infraction en une victoire marketing. Avec une saison régulière de 82 matchs, les amendes pour les Air Jordan 1 auraient pu atteindre la somme astronomique de 410 000 $. C'est une somme que la plupart des entreprises, même Nike, auraient eu du mal à justifier. Mais pour Nike, ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question de principe. Ils étaient prêts à investir massivement dans leur vision et dans leur nouvelle star. Cette décision audacieuse a montré au monde entier que Nike était prêt à repousser les limites, à défier les conventions et à payer le prix fort pour ses convictions. Dans un océan de chaussures blanches, les Air Jordan 1 étaient impossibles à manquer. Leur design audacieux, avec le logo Wings et le jeu de couleurs noires et rouges, était révolutionnaire pour l'époque. Elles étaient plus que de simples chaussures de basketball. Elles étaient une déclaration de style, une affirmation d'individualité. Les fans, fascinés par le talent de Jordan et intrigués par la controverse entourant ses chaussures, se sont rués sur les rares paires disponibles. Les Air Jordan 1 sont rapidement devenus un symbole de réussite, un objet de désir pour les jeunes et les moins jeunes. Les Air Jordan 1 n'étaient pas seulement les premières chaussures signature de Michael Jordan, elles étaient le début d'une révolution dans le monde des chaussures de sport. Conçues par Peter Moore, elles étaient à la fois élégantes et performantes, repoussant les limites du design et de la technologie. Le succès des Air Jordan 1 a dépassé toutes les attentes, devenant un phénomène culturel qui a transcendé le basketball. Elles ont ouvert la voie à une longue lignée de chaussures emblématiques, faisant de la marque Jordan une force dominante dans l'industrie.
Nike a compris très tôt le pouvoir de la publicité, mais au lieu de payer des millions pour des campagnes traditionnelles, ils ont transformé les amendes de la NBA en une opportunité marketing unique. Chaque amende, chaque article dans la presse, chaque discussion sur la controverse ne faisait que renforcer la notoriété des Air Jordan 1. En s'attaquant à la NBA, Nike s'est attiré la sympathie du public, qui voyait dans cette marque un défenseur de l'individualité et de la liberté d'expression. C'était une stratégie marketing brillante, qui a joué un rôle majeur dans le succès fulgurant des Air Jordan 1. L'impact des amendes, combiné au talent exceptionnel de Michael Jordan sur le terrain, a eu un effet explosif sur les ventes de Nike. Les Air Jordan 1, initialement prévus pour se vendre à quelques centaines de milliers d'exemplaires, se sont écoulés à des millions. La marque Nike, autrefois associée principalement au running, est devenue synonyme de basketball et de culture urbaine. Les Air Jordan 1 ont non seulement lancé la carrière de Michael Jordan, mais elles ont aussi propulsé Nike au sommet de l'industrie du sport. La saison rookie de Michael Jordan a été couronnée de succès. Il a remporté le titre de rookie de l'année, a été sélectionné pour le All-Star Game et a mené les Chicago Bulls en play-off. Ces performances exceptionnelles, combinées à l'aura des Air Jordan 1, ont créé un véritable raz-de-marée. Les ventes des Air Jordan 1 ont dépassé les 100 millions de dollars dès la première année, un exploit sans précédent pour une chaussure de basketball. C'était le début d'un empire, une success story qui allait marquer l'histoire du sport et de la mode. L'histoire des Air Jordan 1 est la preuve qu'une idée audacieuse, un athlète exceptionnel et une stratégie marketing bien pensée peuvent créer un phénomène mondial. Ce qui a commencé comme une chaussure de basketball controversée est devenu un symbole de réussite, d'excellence et de style. Aujourd'hui, plus de 35 ans après leur lancement, les Air Jordan 1 sont toujours aussi populaires, se vendant à prix d'or sur le marché de la revente. Elles ont inspiré d'innombrables autres modèles de chaussures. Et la marque Jordan, avec ses 6,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, est devenue une entité à part entière au sein de Nike. Quant à Michael Jordan, il a touché plus de 1,5 milliard de dollars en royalties depuis le lancement de sa marque, une preuve indéniable de l'impact durable de son héritage.